Bienvenue à tous sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, les élus municipaux, personnels et cadres techniques de la mairie de Porto Novo s'approprient du plan de développement urbain durable. C'est le premier adjoint au maire de la ville, Rachad Toukourou, représentant le maire qui a procédé à l'ouverture des travaux s'inscrivant dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte. C'était ce mardi 7 mars 2023 à Porto Novo. Le point avec Faouzia Sifou et Alphonse Boton. Cette assise des élus communaux et cadres techniques de la mairie de Porto Novo s'inscrit dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte. Elle se donne comme objectif l'appropriation du plan de développement urbain durable PDUD. Le document reprend tous ces exercices et projette la ville de Porto Novo dans les horizons 2035. En termes de mobilité aujourd'hui, nous avons une vision très claire. Mais c'est pareil pour l'évolution du bâti. Donc aujourd'hui, le document a pris en compte tous ces éléments-là, a protégé les zones qui sont inondables. Nous avons élaboré un zonage de la ville de Porto Novo. Nous connaissons aujourd'hui les zones d'extension, les zones qui sont caractérisées qui sont des zones patrimoniales. Nous connaissons les zones qui sont moins densifiées, très densifiées. Nous sommes au début d'un mécanisme d'appropriation qui a commencé par les élus et les techniciens de la ville. Donc nous avons également d'autres dispositions en vue, d'accord, pour que la population également puisse s'approprier le document. Nous irons jusqu'à, si le temps le permet, les moyens le permettent, jusqu'à en faire une mise en ligne. À l'ouverture des travaux, le représentant du maire de Porto Novo s'est réjoui de l'évolution du projet dans la ville. Rachad Toukourou a par ailleurs invité toutes les parties prenantes à utiliser le document comme une feuille de route pour le développement de la ville de Porto Novo. Dans ce plan, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent, par exemple, de savoir comment évoluer, organiser le développement urbain. Autant de choses qui nous permettent maintenant d'orienter le développement de la ville. Et par exemple, lorsque nous prenons des permis de construire, il n'y a que, par exemple, si une dot est déclarée inondable et consort, on ne saurait autoriser une construction sur de pareilles parcelles. Et dans le cas du tourisme, tout ça là, c'est défini. Autant de choses dans d'autres secteurs aussi. Donc il y a des programmes. Si nous devons réhabiliter des lycées et collèges, tout ça là, des priorités ont été définies. Donc ça permet de ne pas évoluer en désordre. Il y a que c'est bien planifié et je crois que ça nous rassure. Financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, le projet Porto Novo Ville Verte, à travers cet atelier de 2 jours, trace de plus en plus son ossature. Nous parlons à présent de la délégation de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CEFU, conduite par la coordonnatrice de la dite cellule qui a effectué une visite dans les locaux de Guérit TV Monde. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de la CEFU initiée pour se mettre en contact avec les femmes des médias. Suivez ici les impressions de l'une des membres de la délégation. Demain, c'est la fête, le 8 mars, la fête des femmes, de toutes les femmes. Et en tant que femme de médias, on doit sortir et montrer ce que nous savons faire. Et on veut faire une tournée. Et puis notre tournée, en passant par Guérit TV, on ne peut pas vous laisser partir. Nous sommes dans l'Ouémé, précisément à Wando. Nous sommes là pour parler un peu à nos jeunes sœurs qui sont dans le métier comme nous. On cherchait des femmes, mais on a vu au moins 4 femmes. Si on peut avoir plus, ce serait très ravi de notre côté. C'est ça que nous voulons surtout. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. On se retrouve dans le forum de discussion tout juste après cette pause. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomoulo, s'annonce à grands pas.
Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonous du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonous d'Odomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Séton. Nous sommes déjà dans le forum de discussion de ce soir avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kowino. La 28e édition du FESPACO a pris fin avec le sacre du film Ashkal du Tunisien Youssef Chebbi. Et en décernant l'étalon d'or de Yenega à un Tunisien, le FESPACO n'a-t-il pas manqué l'occasion de mettre le cinéma au service de la lutte contre le racisme? Pour l'instant, je peux dire oui, parce que bon, le titre a été déjà décerné. Je pense que l'intéressé qui n'est pas venu, qui s'est fait représenter, eh bien, celui qui l'a représenté a reçu donc le trophée. Oui, le FESPACO est en train de louper une occasion, eh bien, de démontrer que le cinéma peut être utilisé pour lutter contre le racisme. Parce qu'il est vrai, le film en question, celui qui l'a produit, il est tunisien, il n'y a rien à reprocher donc à sa production cinématographique, puisque le jury du FESPACO a statué et a trouvé que c'était le film qui a gagné. Donc ce que je dis n'a rien à voir avec la production, ce que je dis n'a rien à voir avec l'intéressé. Si les gouvernants de son pays prennent des positions de racistes, il n'est pas directement concerné, mais pour l'image que ça projette dans le monde entier, je pense que oui, il faut lui décerner, il faut le faire gagnant de cet étalon d'or-là, mais les avantages qui accompagnent, je dirais, comment dirais ce prix-là, je pense que le Burkina Faso peut se permettre de le priver de ces avantages-là pour protester quelque peu contre eh bien, cette attitude des actuels gouvernants de la Tunisie qui n'est pas une bonne attitude. Le racisme, que ce soit, comment dirais-je, le racisme, que ce soit celui exprimé par les Blancs envers les Noirs, ou que ce soit celui exprimé par les Noirs envers les Blancs, n'est pas à tolérer. Et je pense que ce soit le cinéma, que ce soit au sport, que ce soit dans tout ce qu'il y a comme activité humaine, quand ce genre de choses vient, il faut trouver le moyen de protester. Donc moi, mon souhait serait que oui, le Tunisien, Youssef Chebbi, effectivement, soit reconnu gagnant de l'édition 2023 du FESPACO, de la 28e édition, mais que les avantages liés donc à cet étalon d'or qu'il a reçu là, qu'on le prive de cela ou qu'on diminue la prime qu'il doit gagner, parce que là, c'est 20 millions de francs CFA qui accompagne donc ce trophée-là. Soit on le prive des 20 millions, ou soit on casse carrément la cagnotte pour dire oui, oui, vous avez gagné, c'est vrai, mais compte tenu de l'attitude des dirigeants de votre pays dans le contexte où nous ne sommes pas d'accord, c'est notre façon à nous de protester. Et je pense que celui qui dirige aujourd'hui le Burkina a la poigne, a, comment dirais-je, la capacité de faire ce genre de choses, parce que comme on se plaît à le dire, un peu comme sous les traces de Sankara, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et quand on parle d'hommes intègres, quand on parle d'intégrité humaine, le racisme ne doit pas avoir sa place. Donc moi, mon souhait, c'est que le président burkinabé, l'actuel président donc, de la transition, puisse prendre cette décision-là envers le gagnant de l'étalon d'or, pour ne pas salir quelque peu, je dirais, ce prestigieux trophée-là, parce que le FESPACO, quand on parle du FESPACO en Afrique, c'est le seul festival qui promeut à un niveau si supérieur le cinéma. Donc moi, c'est ça mon souhait. On n'a rien contre le Tunisien qui a gagné, mais il faut agir ainsi pour montrer que ce n'est pas bien de se comporter ainsi, ce n'est pas bien que les dirigeants de la Tunisie tiennent des propos qui entraînent le départ d'Africains, de leurs frères africains et du territoire tunisien. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin du forum de discussion. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à l'invité du jour. Nadine Okoumonsou, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Vous avez déposé un recours contre le président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. Dites-nous, qu'est-ce qui motive ce recours? Merci Madame la journaliste. En fait, nous avons appris le prolongement des premières indemnités aux législateurs en fin de mandat de la 8e législature. D'accord. De 3 mois, un prolongement de 3 mois d'indemnité, ce qui n'est pas fondé. D'accord. Nous avons appris par les rumeurs, mais nous ne pouvons pas tenir aux rumeurs pour faire des analyses, pour qu'elles soient logiques. Alors là, nous avons attendu parce qu'il ne faut pas se donner à tout vent. Et l'honorable Arossi Basile, il a saisi le président Vlavonou à l'Assemblée pour avoir le document accord qui atteste vraiment le prolongement de ces indemnités-là. D'accord. En réponse, le président Vlavonou lui a dit qu'il ne pourra pas entrer en possession de ce document puisqu'il n'a pas fait partie, il n'appartenait pas à cette législature-là. Alors que s'il a demandé, c'est bien évidemment pour comprendre le bien fondé de cela, parce que cela n'existait pas. D'accord. Pour comprendre le bien fondé, et puisque son rôle est également d'informer la population qui l'a légitimement élu, il était de son devoir de chercher à comprendre pour donner en retour une explication aux attentes de la population béninoise. Mais il s'est fait malheureusement que le président Vlavonou a dit non, qu'il ne pourra pas entrer en possession de ce document-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de cacher? Si le rôle du législateur est de contrôler l'action du gouvernement, si ce législateur n'est pas capable d'assurer le contrôle en son sein, comment pourra-t-il contrôler l'action du gouvernement? Et si les législateurs devaient assurer la transparence de gestion de nos ressources, pourquoi un document de telle portée doit être interdit à un législateur? Alors ça cache quelque chose. Et puisque l'honorable Basile Arossi n'a pas pu obtenir gain de cause, moi en tant que citoyenne, je me suis dit qu'il était de ma responsabilité et mon devoir de saisir la Cour constitutionnelle. Alors d'accord, c'est ce qui a motivé. Dites-nous, Nadine Okoumonsou, qu'attendez-vous de la Cour constitutionnelle? Qu'on m'appelle bien évidemment, comme ça se fait pour tous les recours, et que le président de l'Assemblée nationale, Vlavonou, soit également interpellé sur ce qui l'a motivé à opposer un tel refus à l'honorable Basile Arossi et qu'il explique le bien qui sort le document. Parce qu'un document de telle portée doit être public, rien à cacher. Nous ne sommes pas dans une société. La gestion des sous de notre État engage tous les Béninois et c'est de notre devoir, de notre droit, d'avoir des informations sur comment on gère nos ressources. Alors, c'est de son devoir à lui de fournir ces documents-là, même s'il ne pourra pas le montrer à tous les Béninois, au moins le présenter à celui qui le demande ou à un séminaire au Parlement pour que tous les législateurs prennent connaissance de ce document-là et jugent de son bien fondé et qui nous informent en retour pour que nous n'ayons plus d'inquiétude sur peut-être est-il légal, qui sait. Mais nous voulons savoir ce qu'il y en est. Si c'est bien fondé, qu'on nous le dit et qu'on nous donne des explications. Dans le cas contraire, qu'on annule simplement ce prolongement des indemnités. Nadine Okoumonsou, un petit mot pour conclure rapidement. Et mon attente reste tellement pertinente que je pense que j'ai joué mon rôle en tant que citoyenne. Le plus grand rôle revient à la Cour constitutionnelle qui, si dans la logique des choses,
ne devrait pas se déclarer incompétente ou juger le dossier caduc ou comme on l'a souvent entendu auparavant. C'est un document tellement pertinent parce que ça engage les finances de notre État, les sous du contribuable. Et ce dossier ne devrait pas être traité à la légère qu'on le bafoue. C'est la responsabilité de la Cour constitutionnelle de se saisir même de ce dossier pour comprendre ce qu'il en est. Merci à vous, Nadine Okumosu. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'était Nadine Okumosu, membre et militante du Parti Les Démocrates, dans l'invité du jour. Sans transition, nous passons à la vidéo du jour. Très bien. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Chers amis internautes, laissez votre foi être plus forte que vos peurs et votre amour plus grand que le dépit qui ronge votre cœur, car le temps qui vous reste est plus important que celui écoulé. Bonsoir chez vous.